toutes et à tous et bonjour Lua. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Moi, je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo sur Au Nature TV. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, si tu veux bien, tu vas te présenter en quelques mots donc pour les personnes qui nous écoutent et juste pour dire aussi que tu es donc la maman d'Églantine dont on peut voir l'interview dans le magazine Au Nature de septembre-octobre. Et donc, bah, c'est un petit peu un fil conducteur, je dirais, une suite puisque vous êtes quand même sur les mêmes centres d'intérêt, les mêmes énergies, les mêmes vibrations. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve, en plus. Et donc, bah, si tu veux bien te présenter en quelques mots, je te laisse la parole. Merci. Alors, me présenter en quelques mots. Ouhou, c'est un sacré challenge En ça. quelques mots, c'est ça. Comment dire? Eh bien, bon, voilà, Oh non, je vais pas vous révéler mon âge. Mais C'est pas le plus important. non, je suis dans le bien-être depuis presque 20 ans. Ça fera 20 ans l'année prochaine. Mhm, Alors, j'ai commencé par les massages. Je suis toujours dans le massage, notamment les massages ayurvédiques. mhm, mhm, Voilà, le massage ayurvédique, je m'y retrouve bien parce que c'est un massage euh, qui, euh, qui relance les énergies, qui harmonise de façon globale, hein, corps, cœur, esprit, âme, qui reconnecte à la vie, qui reconnecte à l'amour de soi. Voilà, et puis au fil du temps, eh bien, mon activité s'est étoffée. mhm. Et, voilà, et donc je pratique aussi des soins énergétiques féminins, du féminin sacré. J'ai été formée par Miranda Gray. Je suis Moon Mother. Euh, je travaille aussi sur les mémoires peuvent parfois s'engrammer dans, dans le chaudron alchimique, l'utérus des femmes. Donc voilà, je viens aussi nettoyer tout cet espace, euh, libérer tout cet espace de tout ce qui a pu s'y loger en Mhm. euh, croyances, émotions, expériences, etc. Voilà, je viens un petit peu libérer tout cet espace. Bien, j'accompagne aussi les femmes à, à reconnecter leur potentiel, à leur souveraineté. Enfin voilà, bon, c'est un travail, je peux être intarissable sur le sujet. Oui, bien sûr. Quand on est passionné, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, oui, je pourrais vous en parler des heures et des heures. Voilà, je fais plein de choses en fait, et puis je suis une grande amoureuse de la nature. Et ça, c'est quelque chose, eh bien, voilà, c'est depuis toujours en fin de compte. J'ai eu la chance de grandir à proximité d'une forêt Mhm. qui appartenait à ma grand-mère. Euh, voilà, hein, ouais, où je pouvais passer des journées entières dans une parfaite solitude. Mais en fin de compte, je n'étais jamais seule, hein. Jamais seule parce que dans la forêt, eh bien, il y a, il y a toute une vie, ça grouille de vie en fait. Que ce soit les plantes, les animaux, les minéraux, aussi ce qu'on va appeler le petit peuple. Mhm. Ma fille serait là, elle me corrigerait, elle me dirait non maman, c'est le beau peuple. Voilà, et donc je partais ouais, des journées entières. Je vivais des expériences extraordinaires. Enfin, je rentrais D'accord, dans des états de grâce. d'accord. Hein, et encore aujourd'hui, ça a changé. Voilà, Et oui, donc et c'est intéressant. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, puisque justement, bah, notre magazine de fin d'année là, qui est dédié à la forêt et aux arbres, bah, la transition est toute trouvée justement pour bah, te demander un petit peu comment tu en es arrivé toi aussi à faire de la sylvothérapie et puis ce lien apparemment très fort que tu as depuis l'enfance finalement avec la forêt et avec les arbres qui t'ont servi un peu de refuge, si je comprends bien aussi. oui, absolument. Eh bien, en fait, enfant, j'ai vécu un drame familial. J'ai vécu un drame familial
Et je n'ai pas trouvé ça dont j'avais besoin auprès des adultes, Mhm. des humains. Et donc, j'ai envie de dire, le réconfort dont j'avais tellement besoin à cette époque, eh bien, je l'ai trouvé au cœur de la forêt. Je l'ai trouvé au cœur de la forêt parce que moi, la forêt, en fait, elle m'accueillait inconditionnellement. Mhm. Bien sûr. Dans toute ma détresse d'enfant, Mhm. mon chagrin, dans mes colères, dans mes indignations. Et, Mhm. euh, et en fait, c'était un petit peu comme une maman bienveillante dans laquelle enfin, c'est un peu comme si en fait les branches des arbres étaient comme des bras qui passaient, qui me berçaient, qui me consolaient. J'ai vraiment trouvé la résilience au cœur de la forêt. Mhm. Et il se trouve qu'à l'époque, voilà, j'avais 2 livres que j'ai toujours. C'est des reliques maintenant. Et ça, ce sera un héritage pour ma fille plus tard. Je Oui. maintenant. Mais voilà, le livre de Brian Froud, le livre et puis l'autre, l'encyclopédie des gnomes. Alors le nom, je ne saurais jamais le prononcer parce que je crois que c'est un nom, un nom hollandais. Mais voilà, et donc ces 2 livres-là m'ont ouvert aussi à entrer dans un univers de magie, de féerie. Mhm. Alors non pas un univers merveilleux à 100% parce que Oui. Oui. voilà, même en féerie, il y a aussi des personnages, des créatures inquiétantes. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé. C'est là que mon goût du merveilleux est né. C'est vraiment au cœur de la forêt et aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, lorsque je suis traversée par euh, des émotions de tristesse, de colère, eh bien, toujours, je trouve refuge dans la forêt. C'est vraiment. Souvent, on me demande, mais tu n'as pas peur d'aller en forêt toute seule? C'est vrai. Ah, Oui, oui. Oui, 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 oui. J'ai entendu ça aussi déjà. ah oui, ah oui, les gens s'étonnent de ça. C'est dingue, alors que pas du tout. Moi, ça m'a jamais même traversé l'esprit, en fait. Quand j'ai entendu ça, quand on m'a dit ça la première fois, je me suis dit, mais peur de quoi? C'est quoi? Ça m'a jamais effleuré l'esprit. Jamais. Et c'est même justement, je dirais, le seul endroit où je me sens en totale Mmh. sécurité. Mmh. Euh, Ville, oui, j'ai pu avoir peur parce que j'ai Oui, eu d'aventures, c'est ça. mais jamais dans la forêt. Mmh. Ah oui. Et donc, en fait, tu as ce goût-là, donc ce que toute la forêt, ce qu'elle t'a amené, tu as eu envie de le transmettre et donc d'accompagner des gens aussi peut-être à bah, tu as parlé de résilience, tu as employé un mot fort, mais justement pour des personnes qui sont pas très bien, qui ont des soucis ou quoi, tu les accompagnes et tu les guides, aussi grâce aux arbres et grâce à la forêt? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que régulièrement, quand je rentrais de la forêt, j'écrivais tout ce que j'ai Mmh. pu y vivre, Mmh. voilà, tout ce que j'avais pu y ressentir. J'y mettais tellement de ferveur euh, que régulièrement, on me demandait d'être venu m'accompagner en forêt pour que je puisse partager ces états de grâce. Hein, voilà. Et puis au début, je voyais pas trop l'intérêt parce que pour moi, la forêt, je préférais la vivre seule. Mmh mh. Mmh. Puis en forêt, en fait, je fusionne totalement avec elle. Et, et parler voilà, de la pluie et du beau temps, parler de. Enfin, c'était vraiment ce que je ne voulais pas vivre dans la forêt. Et, voilà. Et puis, c'était quand même assez récurrent que je me demande. Et puis, je me suis dit, bon, eh bien, ce serait peut-être bien que je trouve une activité en lien avec la forêt. Alors,
très sincèrement, je me suis dit, non, bûcheron, tu peux pas. Et tu vas pas couper des arbres, tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Garde forestière, non plus, ça va pas le faire. Et puis un jour, mes pas m'ont mené en Brocéliande. Bon, je vais souvent en Bretagne puisque je suis de souche bretonne et ardennaise. Donc, je suis allée en Brocéliande. Il y avait un salon du bien-être à Pimpon. Et c'est là que, en fait, mon souhait a été entendu parce que j'ai rencontré Florence Laporte. Florence Laporte et In Nature, autrice aux éditions Rustica. Et donc, voilà, c'est elle qui m'a formée à la sylvothérapie. Donc, je me suis formée comme ça pendant une petite année. Et puis, bon, voilà, en parallèle, j'ai continué. J'ai fait d'autres formations pour enrichir ces connaissances. Voilà, j'ai bossé pendant un an, formée, hein, et puis en juin, la formation se terminait, donc c'est en juin. Et en août, je lançais ma première sylvothérapie. Donc vraiment avec un programme, certes, les connaissances que j'avais pu, je dirais, de cette formation, mais aussi j'ai apporté mon empreinte féerique, celtique. Et voilà, j'ai concocté un petit programme de thérapie mémorable. J'ai eu, je ne sais plus combien, 13 personnes. Ça semblait déjà un gros groupe pour une première fois. Et ça, vraiment, on a vécu une sylvo, mais extraordinaire. On est parti des bois, il était tard. On devait terminer à 18h et à 21h30, on y était. Voilà, mais en tout cas, ça a été, oui, vraiment un partage, un moment exceptionnel et on en parle encore aujourd'hui avec les personnes qui sont venues. Et oui. Et là, tu t'es dit, j'ai trouvé ma voie. Hein, faute de faire bûcheron, je vais faire de la sylvothérapie. Ça. C'est-à-dire qu'effectivement, forte de cette première expérience, on va dire, de ce succès, hein, j'ai réitéré. Et depuis maintenant 3 ans, j'emmène avec moi en forêt et on vit des moments. Ils me disent tous, il y a eu un avant, Et oui, c'est chouette ça. après. Ouais. Je vois plus du tout la nature de la même façon. Oui, ça c'est chouette d'avoir un retour comme ça. Hein. C'est magnifique. Oui. Et puis là, tu sais que tu es sur, ce que tu as envie de transmettre, que tu es sur ta voie, que c'est faite pour ça finalement. Avoir des retours comme ça, c'est magnifique. C'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qui m'anime. Je pense que c'est, allez, je vais utiliser le mot âme, mais ouais, c'est un appel de l'âme. C'était une évidence en fait. Oui, c'est clair. Et donc, c'est vrai que cette forêt qui a donc été un refuge pour toi quand tu étais enfant, est-ce que dans ta famille ou dans tes ancêtres, parce que tu en parles aussi pas mal, comme Églantine d'ailleurs, est-ce qu'il y avait déjà, est-ce que tu as connaissance déjà d'avoir des liens comme ça avec la forêt ou est-ce qu'ils faisaient un travail particulier en lien avec les arbres ou autre? Eh bien, écoute, à ma connaissance, à part mon papa, qui est un homme de la terre, hein, qui jardiner, faire son potager, donc de la terre. Papa, je pense, m'a transmis ça quand même, le goût simple, le goût de la nature. C'est un bon terrien, mon papa. Mais non, par lui, non. À ma connaissance, non, personne, je suis. D'accord. Ok. En tout cas, on sent. J'ai eu la chance, tu vois, j'ai eu la chance quand même. J'avais ces prédispositions-là. C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai commencé à conscientiser vraiment les choses, vers l'âge de 6-7 ans, quand on me demandait le métier que je voulais faire, la question des enfants, quel métier tu voudrais faire plus tard? Moi, je disais sorcière.
Ah oui. Donc bon, déjà, effectivement, il y avait quelque chose. Ouais. Et Euh, pour toi, ça voulait dire quoi, sorcière, alors, quand tu étais Moi, enfant? je savais exactement ce qu'était une sorcière. Ouais. Dans mes cellules, Ouais. ça infusait, je le portais en moi. Mhm, C'est, mhm. enfin, et je les voyais incrédules, Oui, bien grands sûr. yeux grands comme ça, en disant, mais tu veux pas plutôt être institutrice ou coiffeuse? C'est ça, hein? Voilà. Jeunesse. Ouais. Je disais, non, 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 sorcière. Mais parce que pour moi, la sorcière, c'était celle qui s'occupait de sa communauté, qui soulageait les Mhm, maux du corps, qui c'est soulageait ça. les maux du cœur, qui avait cette Mhm, connaissance intuitive du monde végétal, qui mhm, travaillait en lien avec les cycles de la nature, de la lune. mhm. Euh, et Tu avais déjà tous ces ressentis, toute cette intuition à 6-7 ans. ah, mais que oui. Et tu Et lisais des livres en lien avec ça ou bah, des... en fait, à l'époque, tu sais, il y avait très peu de livres, hein, à part des Ouais. livres de méchantes sorcières, Oui, voilà, le Chef cliché, c'est et ça. compagnie. Bien sûr. Il y avait Mais oui, pas, on n'était pas, on surfait pas sur la vague de la sorcière comme actuellement. C'est devenu un sujet très à la mode. c'est Voilà. ça. Mais, euh, mais à l'époque, non. C'était complètement, j'ai envie de dire, complètement inédit, original, atypique, foufou, de dire que on était une sorcière ou qu'on allait être une sorcière plus tard. Des trucs, les gens, ils comprenaient absolument pas ce que je racontais, hein. Oui, oui. Donc c'était vraiment intuitif, en fait. Au fond de toi, tu sentais ça. Non, mais c'était clairement, enfin, je savais. C'est pour moi, c'était une conviction absolue. Je me suis jamais posé la question de ce que je Ah pouvais ouais. être. C'était ça que je voulais. Et, Donc finalement, aujourd'hui, tu as réalisé un peu ton vœu de petite fille, je dirais. Et ça a été tout de suite? Tu es tout de suite devenue sorcière ou tu as fait des choses entre-temps? ah, j'ai fait des choses. Je me suis un peu perdue Ah, sur le les chemins. moment. Ouais. Et tu sais, même dans mes premières vies où j'avais, enfin dans ma première vie où j'ai eu un travail purement alimentaire, Ouais. voilà, euh, j'avais toujours ce lien avec la magie, l'ésotérisme. Ça t'a jamais quitté, en fait. Mm, Jamais de la vie, mais non, jamais. mm, mm. Je faisais déjà des infusions de fleurs. Je travaillais avec les petits cadavres d'animaux. Voilà, j'ai essayé de les ramener à la vie avec des pierres. Je faisais très intuitivement, tu vois. Ouais, J'allais ouais. ramasser les pelotes de réjection des chouettes. J'allais caresser le dos des chauves-souris, je leur parlais. Enfin, j'étais en totale osmose avec la nature, moi. Je ramenais tout ça à ma mère, des crânes, des ossements, des couleuvres, tout ça dans un grand panier mélangé. Et quand j'ai ramené ça à ma mère, mais elle hurlait. Claire. Et le pire, c'est que, enfin, le pire, le mieux, c'est que maintenant, il y a le relais là, avec ma fille, hein. Oui, ah oui. Ah, là, par contre, là, il y a bien le relais. La transmission a été claire. Ah oui. C'est évident. Oui, parce qu'elle t'a vu évoluer là-dedans aussi, et donc ça lui a donné ce goût. Ou bien, t'as senti aussi que tout de suite, petite, elle avait cette intuition. Même si toi, t'avais pas été là-dedans, tu penses qu'Églantine aussi, elle aurait suivi ce chemin? Ouais. Ouais, ouais. Clairement, oui. Mm. Elle aussi, elle est. Enfin, voilà, elle porte ça en elle, hein. Eh oui, c'est du danse. Enfin, Oui. ouais, ouais, ouais. Mm. Ok. Eh ben, on va terminer cette vidéo si tu veux bien. Mais je vais te poser la question que je pose bah, donc à tous mes invités de ce numéro. Est-ce que tu as un arbre préféré? Bien sûr, le sureau. Le sureau. Ouais, le D'accord. sureau. Mm. Le sureau avec lequel on fait le champagne des sorcières, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, le champagne des fées, ouais, ouais, Des fées, oui, de champagne des fées, ouais, ouais, ouais. Et pas que, en fait, le sureau, peux l'utiliser de multiples façons. bien C'est- sûr. Enfin bon, moi, à chaque floraison, c'est pareil, c'est un état de joie Mm, incommensurable chez moi. Enfin, mm. je fais des sirops, alors là, j'appelle ça le sirop des fées pour le coup. Ouais, ouais. Euh, c'est de la poésie en bouche, quoi.
Ouais, Ça bien te sûr. reconnecte directement au monde féerique. Voilà, tu dégustes un sirop de fleurs de sureau, c'est directement en lien avec la reine des fées. Enfin, voilà, je fais des choses avec Ouais, donc il y a l'odeur, il y a le goût, et c'est quoi d'autre qui te plaît dans cette... Oh, c'est tout son symbolisme. En fait, mm, le sureau, pour les Celtes, c'est l'arbre des fées. oui, bien C'est sûr. un arbre qui a une moelle à l'intérieur. Et donc, Oui, oui, oui. voilà, on dit que le beau peuple se réfugie à l'intérieur du sureau. Et le sureau, il est porteur, pour moi, hein, de cette énergie très facétieuse, très espiègle du peuple, petit peuple. Mm. Et moi, je suis porteuse de cette énergie. Enfin, Et oui, voilà, bien ceux sûr. qui me connaissent bien me disent, mais toi, tu es un petit lutin farceur. J'ai ce côté toujours très malicieux, très joueuse, hein. Voilà, je suis une éternelle gamine. Et je me retrouve bien dans l'énergie du sureau, quoi. Comme je dis aux personnes qui me suivent sur les chemins de la forêt, le sureau, en fait, il vous invite à reconnecter à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on est un adulte sérieux, responsable, reconnecter à cette légèreté, à Ouais, cette pétillance, cet c'est esprit vrai. gris, cette magie. Le sureau, Mm, il nous invite vraiment à voir la magie partout autour de nous, voilà, à mettre de l'extra dans leur... Je c'est pourrais vrai. encore en parler du sureau, hein. Ouais. Le sureau, c'est pas que ça, hein. C'est pas... Bah, voilà, je veux dire, il y a aussi une dualité, hein. Le sureau, il a aussi un côté plus obscur, tu vois. Les Celtes faisaient des petites flûtes avec le Mhm. sureau pour converser avec les défunts, les D'ac- ancêtres. D'accord. Et voilà, et donc, voilà, il y a aussi, voilà, il y a une dualité comme ça dans le sureau. C'est un art qui nous parle cycle de la vie, hein, Mhm. Mhm. mort, renaissance. Oui, C'est un petit arbre en fait qui a une faculté de régénération extraordinaire. c'est vrai. Et c'est un des premiers qui perd ses feuilles. Et souvent, quand j'emmène les groupes, je les emmène en forêt, puis je les emmène dans un petit parc forestier en Champagne, ou en bord de Rance, près de Dinan, à Léon. Et Mhm. ils me disent, quand ils voient le sureau, ils me disent, ah mais là, il est mort, quoi. Il est mort, là. Ah, Il est mort, ton sureau, lui a. oui, c'est vrai qu'il y a cette particularité avec le sureau, oui, en effet. Mm. Ouais, et puis replanter une petite branche de sureau, tu es sûr que l'année d'après, la branche, elle va, voilà, il va reprendre Oui. vie. C'est un beau symbole, ouais. Ouais. C'est un Voilà, beau symbole aussi de résilience, hein, quelque part. Donc, je suis pas étonnée qu'il te parle autant. Mm. complètement, ouais. Ouais, ouais, Mm. ouais. Mm. Enfin bon, voilà. Mais le sureau, ouais, non, c'est vraiment mon arbre fétiche. Comme ça, il paye pas de mine, hein. C'est sûr qu'il n'a pas la majesté du chêne. Il n'a pas non plus, voilà, la souveraineté du frêne, du grasile. Mais le sureau, moi, ça, voilà, c'est un lien. Puis j'ai grandi, enfin voilà, ma grand-mère avait un sureau dans son jardin. Et la grand-mère, voilà, ouais, hein, on vit ensemble dans un petit ville. Et voilà, j'aimais bien enfant aller manger les petites baies. Alors, les baies, attention, il faut les cuire, hein, parce qu'elles sont légèrement purgatives. Moi, pas grave, je les mangeais quand même crues. Ça m'était malade, tu vois. Déjà à l'époque, le sureau, C'est ça. là, c'est Oui, oui, tu avais cette ah, attirance intuitive. Oui, oui. Mm. mon enfance, le sureau, c'est beaucoup. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est magnifique, en tout cas, je trouve tout ce que tu nous as partagé. Et puis, donc, pour ton activité, donc, t'exerces Ferdinand, hein, c'est ça, hein? Alors, en fait, moi, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis moitié bretonne, hein, du côté Oui, de ma maman, moitié oui, ardennaise du côté de mon papa, vivant en Champagne, d'accord, à Reims, d'accord. dans la Oui, ville des c'est ça. Sacres. Mm. Mais voilà, je vais tous les mois, effectivement, à Dinan, en Côte d'Armor. D'accord. J'ai mon compagnon, Silvio, hein, Oui, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, le prénom n'est pas un hasard. voilà, rien que le prénom, ça en dit long. Et puis, j'ai aussi ma fille Églantine, donc, qui vit juste à côté de Dinan, hein, voilà.
tous les mois, mes pas me mènent à Dinan, où je commence à exercer aussi, voilà, à animer D'accord. des sorties nature, des cercles de femmes, Oui. voilà, tout ce que je Mhm, peux faire, hein. mhm. Voilà, et puis, ben, pose la question si je vais m'installer à un moment donné en Bretagne. Oui, il est fort probable qu'effectivement Mhm. je m'installe voilà, en Côte d'Armor. Ok. Et Églantine, le prénom n'a pas été choisi au hasard, j'imagine. Ouais, là aussi, j'ai été très inspirée. En fait, j'avais 14-15 ans, j'ai lu un roman et l'héroïne s'appelait Églantine. Et là, j'ai dit, de ce jour, j'ai dit, bah, ma fille s'appellera Églantine. Ça a été pareil. Et ça lui va très bien. Mm. Ça lui va bien. Oui, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lua. Et puis, merci pour ton partage. Et puis, toute ta beauté, je trouve qu'il resplendit quelque chose de toi, c'est chouette. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.